Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans cette deuxième séquence en module d'analyse financière. Nous allons entamer aujourd'hui le premier chapitre qui se consacre à l'analyse de la structure financière à travers un document important qui est le bilan. Comme on l'a déjà expliqué, la structure financière d'une entreprise, elle renvoie à la proportion des dettes bancaires et des capitaux propres dont elle dispose pour financer ses emplois. C'est en quelque sorte la hiérarchisation des capitaux propres et des dettes et des emplois, des investissements et des emplois d'exploitation en actifs. L'analyse de cette structure financière nous permet de nous prononcer sur la stabilité et l'équilibre financier de l'entreprise d'une part et d'autre part d'évaluer le risque de défaillance ou bien la solvabilité de l'entreprise. Avant d'entamer la méthode d'analyse du bilan qui sera adoptée, il convient de rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est que le bilan. Le bilan est un état de synthèse qui permet de traduire la situation patrimoniale d'une entreprise en termes d'actifs et de passifs à une date donnée. Cette date est généralement la fin d'exercice, le 31/12 de chaque exercice. Donc, le bilan est un tableau scindé en deux rubriques. Le passif du bilan qui regroupe les origines de financement ou bien les ressources dont dispose l'entreprise et l'actif du bilan qui recense l'ensemble des biens que l'entreprise possède et des emplois qu'elle fait avec ses ressources. Le plan comptable 1975, le plan comptable marocain, privilégie une présentation classique de l'actif et du passif par ordre de liquidité et d'exigibilité croissante. J'explique. La liquidité, c'est la capacité d'un bien ou d'une créance à se transformer en monnaie. Elle concerne la rubrique de l'actif ou bien les éléments de l'actif. Les biens les moins liquides sont classés en haut, tels que les terrains, les constructions, le matériel, le fonds de commerce. Et les biens les plus liquides se trouvent en bas de l'actif. Nous entendons dire par les plus liquides la trésorerie en banque et en caisse qui se constitue par des liquidités. Par contre, le passif est classé par ordre d'exigibilité. L'exigibilité, c'est la date qui sépare la dette du moment de sa naissance au moment de son remboursement. Donc, les dettes les moins exigibles qui nécessitent une date d'échéance qui est très longue se situe en haut du passif, en haut des ressources. Donc, par exemple, les capitaux propres et les emprunts à long terme. Par contre, les dettes qui sont très exigibles, dont la date d'échéance est très proche et inférieure à un an, se situent en bas du passif. Donc, le bilan adopte la classification de l'actif selon le critère de la liquidité et les éléments du passif selon le critère de l'exigibilité. Le moins liquide, le moins exigible en haut, le plus liquide et le plus exigible en bas. Le passif, généralement, se compose de trois grandes masses. C'est la classe numéro 1 sur le plan comptable général, le financement permanent qui regroupe les capitaux propres, les sommes correspondantes à des dettes à long terme. On distingue le long terme du court terme par l'échéance d'un an, ce qui est les dettes qui sont supérieures à un an, ce sont des dettes à long terme. Le passif circulant hors trésorerie comporte les sommes dues à des tiers et dont leur échéance est moins d'un an. Et finalement, la trésorerie du passif qui est constituée des sommes dues à des banques et qui ont une échéance très très courte. Nous parlons généralement du solde créditeur de la banque ou bien des concours bancaires. Pour l'actif, il se compose également de trois grandes masses selon leur liquidité. Les moins liquides, c'est l'actif immobilisé. Moyennement liquide, l'actif circulant hors trésorerie qui comprend généralement les stocks
et les créances clients, et le plus liquide, la trésorerie active qui comprend les disponibilités et les liquidités de l'entreprise. En analyse financière, le bilan constitue un élément fondamental pour apprécier la solvabilité et pour apprécier l'équilibre financier. Toutefois, le bilan comptable est rarement utilisé tel qu'il est. Selon l'objectif de l'analyste financier, il convient de le transformer en bilan fonctionnel ou bien en bilan financier selon les objectifs de l'analyste financier afin d'en faciliter l'usage. Les modifications et le retraitement apportés au bilan comptable donc dépendent de ce qu'on appelle l'approche adoptée par l'analyste financier, que ce soit une approche fonctionnelle ou bien une approche patrimoniale ou bien financière. Nous allons commencer par l'analyse du bilan selon l'approche fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'approche fonctionnelle? L'approche fonctionnelle ou bien l'approche économique, appelée aussi l'approche du gestionnaire, c'est une démarche d'analyse financière qui se repose sur une hypothèse qui est la continuité de l'exploitation. Par rapport à l'autre approche qui est l'approche patrimoniale ou financière, l'approche financière suppose le court terme, la cessation d'activité de l'entreprise. Si l'entreprise décide de cesser son activité, est-ce qu'elle sera capable de rembourser ses dettes? C'est une étude de solvabilité à court terme. Donc, par rapport à cette approche, l'analyse fonctionnelle, il se veut de se projeter dans l'avenir. Elle intéresse en premier lieu le gestionnaire et vise à lui donner une image aussi fidèle que possible de l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Donc, il faut transformer ce bilan comptable à ce qu'on va appeler un bilan fonctionnel. Le bilan est dit fonctionnel lorsque les emplois et les ressources sont classés selon leurs fonctions, où on parle dans le bilan fonctionnel des cycles d'activité. Les cycles d'activité, c'est une notion importante pour l'analyse fonctionnelle. D'ailleurs, lorsqu'on va calculer les grandeurs d'équilibre, lorsqu'on sera amené à les commenter, nous allons faire appel à la notion de ces cycles pour les interpréter. Selon l'approche fonctionnelle, les différents postes du bilan sont classés en fonction de la nature ou bien du cycle auquel ils appartiennent. Nous distinguons trois grands cycles dans l'entreprise. Un cycle, c'est un ensemble d'étapes en succession dans le temps. Nous distinguons le cycle d'exploitation, le cycle d'investissement et le cycle de financement. Le cycle d'exploitation regroupe les opérations qui permettent à l'entreprise de réaliser son activité au jour le jour, c'est-à-dire exercer son métier. En exerçant son métier, elle achète de la matière première, elle paye les fournisseurs, elle stocke ses matières, elle les transforme s'il s'agit d'un cas d'une entreprise industrielle, elle les revend, donc elle acquitte, elle encaisse le règlement des clients. Toutes ces opérations-là forment ce qu'on appelle le cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation est un cycle qui est à court terme, qui se répète plusieurs fois par an dans la vie de l'entreprise. Donc, elle commence par l'achat de matières premières, par le stock des matières premières, paiement des fournisseurs, transformation de la matière première, paiement des salariés, stockage des produits finis, vente, encaissement des règlements clients, bref, tout ce qui concerne le métier de l'entreprise. On peut facilement détecter les comptes concernés dans le bilan, on peut trouver les stocks de matières premières, les fournisseurs, les créances clients. Donc, ce sont les éléments clés sur lesquels nous allons focaliser notre analyse fonctionnelle. La durée de ce cycle aussi était importante pour l'analyste financier. Nous allons l'utiliser, nous allons comprendre en quoi cette durée de cycle d'exploitation va affecter ou non l'équilibre financier de l'entreprise. Le deuxième cycle fondamental dans la vie de l'entreprise, c'est le cycle d'investissement. Le cycle d'investissement concerne généralement les immobilisations, la classe du plan comptable général.
Pour réaliser en fait les opérations d'exploitation, le métier d'entreprise dont on vient de parler, l'entreprise a besoin de machines, d'outillage. Donc ces investissements, ils s'inscrivent dans ce qu'on appelle le cycle d'investissement. Le bien immobilisé, qu'il soit construction, en machines, matériel de transport, etc., il est acheté, payé, installé, réglé et mis en service. Finalement, il peut être cédé ou mis en rebut. Donc c'est un cycle qui est lent, qui peut se projeter sur plusieurs exercices de la vie de l'entreprise. Donc il concerne les immobilisations de l'entreprise. Le cycle de financement est le cycle qui s'intéresse à la satisfaction des besoins en termes des deux premiers cycles, le cycle d'exploitation et le cycle d'investissement. Ces deux cycles, ils commencent tous les deux par des décaissements. Le cycle d'exploitation commence par l'achat de matières premières, donc il faut décaisser. Le cycle d'investissement commence par l'acquisition d'immobilisation, on commence par décaisser. Nous avons besoin de financement au début de ces deux cycles. C'est le cycle de financement qui nous permet de satisfaire ces opérations. Ces liquidités proviennent du cycle de financement qui est matérialisé sur le plan comptable par les postes, la classe numéro 1. Donc, il regroupe les capitaux propres, les dettes à long terme, donc les moyens de financement qui permettent de financer les cycles d'investissement et les cycles d'exploitation. Le cycle de financement est aussi un cycle à long terme. Donc, il regroupe l'ensemble des opérations financières qui sont relatives à l'activité de l'entreprise. Elle est la contrepartie des cycles exploitation et investissement, puisqu'il consiste à trouver les capitaux propres et les dettes à long terme qui permettent à la fois de financer le cycle d'investissement et le cycle d'exploitation. Donc, c'est un exemple de cycle de financement externe qui commence par la rencontre avec les banquiers, l'encaissement des emprunts ou des capitaux, le service des emprunts, le remboursement des intérêts, le règlement des échéances des emprunts, donc les emprunts à long terme, le cycle aussi est à long terme. Donc ce qu'il convient de retenir, c'est que dans l'activité de l'entreprise, dans l'exercice de son activité, l'entreprise, elle est confrontée et superpose trois cycles différents. Un cycle d'exploitation qui est à court terme, qui regroupe dans le bilan la classe 3 et la classe 4, et un cycle à long terme, et deux cycles plutôt à long terme, un cycle de financement qui fait allusion à la classe numéro 1 et un cycle d'investissement qui fait part de la classe des immobilisations sur le plan comptable général. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séquence, Inch'Allah.